c'est d'offenser notre Seigneur. Nous n'avons qu'une peur au monde, c'est d'offenser notre Seigneur. Je suis Antoine Berthe, le chef des jeunes de l'Action française, et on est là ce soir pour honorer la mémoire de Louis XVI. Est-ce que vous êtes Charlie? Alors non, on n'est pas Charlie. Alors ce soir, nous sommes tous Louis XVI. Voilà, il y a eu beaucoup d'épanchements sur je suis Charlie, je suis ceci, je suis cela. Ce soir, un petit peu en réponse, c'est un pied de nez qu'on fait aux toutes les marches républicaines. On n'a jamais voulu dénoncer l'islamisme, on n'a jamais voulu dénoncer le système qui est la République, qui a abouti, en fin de compte, à toute cette chienlit. Ce soir, nous sommes tous Louis XVI, nous le revendiquons haut et fort. Reprenons le vieux cri de guerre, vive Dieu, la France et le roi. Gloire, honneur au roi Louis XVI. Gloire, honneur au roi Louis XVI. Je suis ici d'abord parce que c'est l'anniversaire de la mort du roi. Je suis en train de Louis XVI, je suis en train d'étudier les pièces de son procès à partir du magnifique, remarquable, extraordinaire travail de Paul et Pierrette Giraud de Coursac. Je suis en train de prendre conscience de l'énormité de la manipulation qu'a été ce procès inique. Et cet anniversaire de la mort du roi tombe en pleine période pour moi de prise de conscience de toutes ces horribles manipulations. Je pense qu'un régime fondé sur autant de mensonges porte le mal en lui. Voilà. Donc il me semble que c'était vraiment une occasion aujourd'hui, un 21 janvier, de me retrouver avec les royalistes de la manière la plus cordiale, la plus amicale possible, qui n'implique pas de ma part un engagement au-delà. Voilà. Les bleus sont là, le canon gronde, quitte les gaz et nous n'avons qu'une peur au monde, c'est d'offenser notre Seigneur. Alors moi je m'appelle Étienne, donc je suis étudiant et membre de l'Action française étudiante, militant depuis maintenant 4 ou 5 ans à l'Action française, donc c'est la 4e ou 5e fois que je viens honorer la mémoire de Louis XVI, donc le 21 janvier au soir jusqu'à la chapelle expiatoire. Leur vert criant monarchie populaire, la gueule nous désespère. Je m'appelle Jean-Sébastien Auger, je suis militant à Égalité et Réconciliation. Et puis je suis venu ici simplement pour rencontrer le mouvement royaliste auquel je suis adhérent de pensée et de cœur, mais pas encore en tant que militant. Voilà. Donc égalité et réconciliation Égalité, je ne parle pas au nom d'égalité et réconciliation, je pense qu'égalité et réconciliation peut amalgamer énormément de monde, des personnes qui pensent que la République c'est une bonne chose, des personnes qui pensent que la monarchie c'est une bonne chose, des personnes qui sont attachées à la démocratie. Du coup ça fait que nous puissions discuter ensemble. C'est quelque chose de positif, il n'y a rien de négatif à tout ça, du moment qu'on peut discuter. La France n'est plus la France, donc nous on est ici pour défendre la France, ce qu'elle représente, à travers les rois de France. La beauté de la monarchie, ce que représente la monarchie de plus élevée, qui s'élève vers le divin, ce que ne fait pas la République. Et on en voit les traces aujourd'hui, c'est la malédiction, c'est des traces de malédiction qu'on est en train de vivre. Aujourd'hui, l'anarchie, demain la monarchie. Aujourd'hui, l'anarchie, demain la monarchie. Que l'on brille, chante de guerre. Ah oui, j'aimons les filles, oui, j'aimons le bon vin. Oui, j'aimons les filles, j'aimons le bon vin. Je serai leur camarade, m'avait fait commandant. En cette triste occasion, celle du régicide, de l'assassinat de la France, on a arraché la France à ses racines, on l'a détachée de sa tradition. Comment ne pas évoquer ce soir l'état du délabrement dans lequel nous vivons d'ailleurs depuis la fin du XVIIIe siècle.
Cette date fatidique, celle du 21 janvier 1793, est la date de la rupture avec nos traditions, avec notre identité. Cette rupture est engagée et effectuée par la Révolution qui a mis en place la République qui, avec ses principes, nous a conduits à la situation que nous endurons aujourd'hui. Comme le disait Sieyès, il faut faire table rase du passé, de détruire, de déchristianiser la France et de substituer à la chrétienté le culte de la raison, l'être suprême, de l'athéisme et par la suite la laïcité. La soumission de l'Église constitutionnelle, après l'épuration du clergé réfractaire et de ce lavage du cerveau auquel nous avons assisté avec la propagande de la République, ont en effet instauré la laïcité comme religion d'État. Eh bien, c'est la laïcité républicaine qui est responsable et qui a engendré, je dirais, ce malaise identitaire dont nous souffrons aujourd'hui, désemparés, perdus dans un pays qui a été coupé de ses racines historiques, un pays qui a perdu ses valeurs spirituelles, morales, humaines. Certains individus qui expriment une sorte de malaise existentiel tombent et sombrent dans le sectarisme. Et c'est ce qui explique d'ailleurs ce phénomène de conversion avec ses différentes dérives. La République a pris comme stratégie la stratégie de l'ouverture des frontières et la soumission au mondialisme. Cette politique de soumission de la souveraineté, de notre souveraineté nationale au profit de celle de l'Union européenne. Et c'est cette politique, celle de la politique de l'immigration, une immigration massive, alors que la République n'a ni les moyens, ni matériels, ni financiers, ni d'ailleurs la volonté d'intégration et d'assimilation de ces immigrés. Eh bien, ces derniers, qui se trouvent dans cet espace sans modèle, sans repère, sans moyens matériels ni financiers, ils sombrent dans les mêmes dérives que les enfants de la République. Mes chers amis, l'islamisme aujourd'hui, mais hier c'était le communisme, et quand je dis l'islamisme, j'aimerais bien dire plutôt les sectes islamistes. Et demain, ça sera, je pense, un autre facteur qui tous menace notre patrie en raison de sa fragilité, une fragilité qui est provoquée par la République et ses institutions. Eh bien, ce triste souvenir du sang versé par le roi Louis XVI et sa famille doit nous permettre de prendre conscience du drame qu'a causé la République et ses principes. Tous ensemble, faisons ressusciter la France millénaire, la France immuable, chrétienne, catholique, la France, fille aînée de l'Église, avec sa construction politique et sociale dont la monarchie est garante. Vive la France et vive le roi! Un champ moins riche et moins grand qu'autrefois, c'est pourtant bien la même graine, la même terre aussi pourtant, qui donc a pillé le domaine
belle, il faut savoir, il est grand temps. Ce que vient d'exprimer Maître Hatem, Maître Elie Hatem, c'est l'essence même de notre combat. Je ne peux pas mieux parler pour dire la situation dans laquelle nous nous trouvons. Il a cité le slogan de « Passé, faisons table rase ». C'est d'ailleurs l'hymne principal de l'Internationale. L'Internationale que nous avons vu dans son expression la plus perfide la semaine dernière, quand ces gouvernements se sont présentés avec précipitation pour participer et pour accompagner le gouvernement hautement coupable des événements que nous connaissons. Il est intéressant de voir que la France a commencé à perdre sa nature de principal État de l'Occident à partir de la volonté britannique des années 1780, 75-80. L'Angleterre, à ce moment-là, s'inquiète d'une France qui avait une autorité internationale sur le plan non seulement des valeurs, mais sur le plan de l'économie, de la population, de l'intelligence et de la logique des États. N'oublions pas que le roi en Prusse réunit ses ministres lors de la mort de Louis XIV pour déclarer à ses ministres « Messieurs, le roi est mort ». Il n'a pas dit le roi de France, le roi est mort. Ça veut dire que la monarchie française s'imposait à toute la logique des États occidentaux. L'Angleterre jalouse a voulu détruire cette capacité de la France de s'imposer et elle a sévi par la financiation totale, principale en tout cas, de la Révolution française. Par la suite, Bonaparte arrive, détruit les États et l'équilibre des États à travers ces guerres internationales. Et l'Angleterre, en 1815, ne veut pas revoir les Capétiens. La Russie aura la grande qualité d'imposer la légitimité à nouveau à travers le roi Louis XVIII. Mais l'Angleterre essaiera d'éviter cette magnifique action, ce grand projet de la Sainte Alliance dû à Alexandre Ier, et ce sera la stratégie des usurpations, celle de 1830 en France, celle de 1834 en Espagne, celle de 1843 au Portugal. Toutes les maisons capétiennes seront déstabilisées au bénéfice des intérêts britanniques et des souverains qui seront il faut bien le dire, des serviteurs de l'Angleterre. Beaucoup plus tard, Napoléon III interviendra dans un cadre très intéressant de déstabilisation aussi d'une France militaire et d'une France stratégique. La guerre de Crimée est un crime extraordinaire de cette époque, soutenant la Turquie contre la Russie et faisant que la Russie, qui pouvait obtenir une victoire contre la Turquie et ensuite arriver jusqu'au lieu saint, sera brisée dans son élan. Et depuis, l'Angleterre continuera. En 1900, l'Angleterre s'inquiète des capacités stratégiques et militaires de deux pays, l'Allemagne de Guillaume II, la Russie de Nicolas II et aussi de Stolypine, et développera une stratégie de déstabilisation en écartant ces deux pays d'une capacité commerciale et industrielle suffisante. Et quand on verra qu'on ne peut pas les écarter, elle divisera ces deux pays, opposera la Russie à l'Allemagne, et ce sera la guerre de 14. Nous sommes, si je rappelle ces anciens souvenirs, c'est que ces souvenirs ne sont pas si anciens. La stratégie internationale dont nous sommes victimes date de cette époque. Et nous en sommes victimes à un tel point que maintenant, dans les événements des dernières semaines, que voyons-nous? Une intervention internationale dans les 3 ou 4 ou 5 jours qui suivent l'attentat dont on a trop parlé. Et nous voyons des gouvernements se réunir, 40 chefs d'État, pour soutenir
la déstabilisation de la France à travers un soutien supposé de caricaturistes honteux. Il est scandaleux de voir que notre gouvernement, soutenu par les gouvernements étrangers, vienne soutenir un infâme papier qui a passé son temps à agresser nos religions, la religion catholique d'abord, même la religion musulmane ensuite. Et il ne faut pas oublier que ce papier a commis une infâme agression contre notre religion catholique lors de Noël, contre la Sainte Vierge. Eh bien moi j'admire les musulmans, qui au moins se défendent quand on attaque leurs références. Je voudrais que les catholiques soient aussi capables que les musulmans de défendre leurs références. Bravo les musulmans. Mais il n'en est pas moins vrai que la situation n'est évidemment pas aussi facile, n'est pas aussi simple, que nous voyons le résultat des agressions que notre État a soutenues jusqu'à maintenant. Ces agressions veulent que la répétition de ces caricatures nous mette dans une position extraordinairement négative au Proche-Orient, en Afrique, et nos églises catholiques sont brûlées par la faute de ces caricatureurs. Donc ne nous laissons pas rester victimes de situations qui ne sont dues ni à nous-mêmes, ni à nos conceptions, et nous ne pouvons pas participer de manifestations qui sont contraires à nos valeurs. Puisqu'on entend beaucoup parler, M. Hollande et certains ministres, des valeurs, j'aimerais savoir de quelles valeurs il s'agit, si ce sont des valeurs contraires à notre tradition, à notre religion et à nos espérances. Je crois que la mort de Louis XVI est déjà due à cela. Elle est due à une stratégie internationale, et britannique en particulier, pour déstabiliser la couronne de France et la maison capétienne. Je pense qu'actuellement, il y a une décision de développer le concept de république, de telles valeurs, de telles prétentions de valeurs, que la République puisse être imaginée comme une référence en elle-même. Évidemment qu'elle ne l'est pas. Alors, j'imagine très volontiers que dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent, on va essayer de faire imaginer à la population française qu'il y a encore des références contraires à celles de son naissance, de son histoire, de son espérance initiale. Je crois qu'il faut se défendre de ces prétextes nationaux et internationaux. Je crois qu'il faut surtout penser que l'international ne correspond pas à la France. La France vaut par ce qu'elle a connu par elle-même, ce qu'elle a su imposer par son intelligence à d'autres pays. Et c'est à partir des moments où on veut faire imaginer que ce sont les autres pays qui font les garanties de la France, que la France est en train de couler sur elle-même. Je crois qu'il faut véritablement penser à ce que Louis XVI a été dans la tentative de défense de ses qualités, de ses vertus, de ses espérances. Mais il faut aussi penser que quand on veut véritablement régner, il faut vivre avec un instinct du pouvoir et non pas un raisonnement qui nous dépasse quelquefois. Je pense que c'est une leçon pour nous tous, d'abord de respecter le sacrifice du roi, bien entendu, mais de savoir aussi que l'instinct est important face au raisonnement. J'espère que le roi reviendra à travers votre soutien, il reviendra certainement. Français, nous voulons une France, mais à la France il faut un roi. Vous êtes tous invités au Carrefour Royal samedi prochain à partir de 14 h à la Maison des Mines. Et à ce sujet, je voudrais remercier Marion Sigaud qui est parmi nous de faire partie des personnes qui ont accepté de venir animer ce carrefour samedi. Merci à tous et bonne soirée. Et vive le roi! Vive le roi! Français, nous voulons une France, mais à la France il faut un roi. Français, nous voulons une France, mais à la France il faut un roi.